Je vous ai dit, des pays la vendent dans tous les sens. Les Japonais pensent que c'est eux les meilleurs, c'est nous les maîtres. Voici robot à l'aéroport international Félix Poignet d'Abidjan qui envoie ma nourriture devant tout le monde. Et puis la face ça, les robots qui envoient la nourriture maintenant en Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Bonne journée. Les robots sont venus me livrer. Il y a un tabac ça et le cake classé. Ouais, les pays l'avance. Actuellement, nous sommes à Abidjan. Voici le robot qui va se retourner où il est quitté. C'est magique. J'attends mon vol pour Dubaï et Abu Dhabi avec l'entreprise LTE Group. Merci. Au revoir. Les robots se retournent où il est quitté, il faut croire. Est-ce que les voisins ont ça même? Actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire. À Abidjan. Ouais, siphon, et des pays la vente. Tu as besoin de fourrailles à eau, des groupes électrogènes, des panneaux solaires, des produits agricoles contactés LTE. Et LTE te donne la possibilité de payer pendant 24 mois, 2 ans. LTE Groupe. LTE est situé dans 6 pays, 26 villes. À l'aéroport d'Abidjan en ce moment, émergence. Nous avons un robot qui sert et qui dessert. Donc là, j'ai commandé un café. Du coup, c'est le robot qui me l'a envoyé. Bonjour. C'est que vous avez demandé ici. Là, je m'apprête à récupérer mon café. Merci. Au revoir. Voilà, là, il va repartir. Waouh! Dites avec moi waouh, s'il vous plaît. Waouh! On adore! Le doigt, le doigt, le doigt, le doigt! Le doigt! Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou! Et salut la famille, comme toujours, la Grande Côte d'Ivoire fait les choses différemment. Je dis bien différemment. Là, nous ne sommes pas à Tokyo, hein. On n'est pas à Tokyo, on n'est pas à Pékin, on n'est pas à Los Angeles. Nous sommes bel et bien en Côte d'Ivoire, plus précisément dans l'aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan. Admirez vous-même la technologie dans un aéroport africain. Mais ça, c'est incroyable, c'est comme si je rêvais. Ça, c'est une technologie de pointe là. Où des robots vous ramènent à manger. Waouh! Non, vraiment, dit les Ivoiriens, vraiment, ils sont en train de faire tout pour faciliter la vie aux Ivoiriens. Ça, c'est incroyable, ça. Admirez vous-même. On dirait que vous êtes peut-être à Tokyo, parce que ce sont les Japonais qui sont forts vraiment dans cette technologie pareille. Mais là, nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On dit que la Côte d'Ivoire fait toujours les choses que je ne sais pas. En fait, ça dépasse mon entendement, honnêtement. Regardez l'aéroport comme c'est joli, regardez. Admirez vous-même. Waouh, 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 waouh. Nos chers Ivoiriens, votre pays là, c'est comment même? Je ne comprends pas, honnêtement. C'est comment? Les mots me manquent, honnêtement. Moi, dans mon pays, moi, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Parce qu'honnêtement, il y a des aéroports où le service, rien que le service de nettoyage, se fait encore avec des balais, des serpillères. Mais là, vous êtes déjà au niveau où ce sont déjà les robots qui offrent des repas aux gens. Ça montre que vous savez là où vous partez. Vous savez où vous allez. Vous avez un objectif, vous avez un programme. Il est en train d'être suivi. Non, vraiment, bravo, bravo, bravo. Je ne sais pas combien ça coûte, mais je vais proposer ça à mon gouvernement. Peut-être, ils verront que pendant qu'ils dorment, d'autres pays ne dorment pas. Vous savez, l'aéroport, c'est la vitrine d'un pays. Comme je le dis, l'aéroport, c'est la vitrine d'un pays. Et quand on arrive dans un pays,
L'aéroport fait partie des premiers contacts qu'un étranger a avec la terre d'accueil. Genre quand un citoyen, comment je vais dire, un étranger arrive dans un pays, il passe par l'aéroport. Et quand il voit que l'aéroport est entretenu, l'aéroport est ultra moderne, il est excité de poursuivre son pèlerinage. Il est excité de poursuivre son voyage. Mais quand il arrive, l'aéroport est d'abord bizarre, zabi, ça montre que le pays n'est pas en santé. Mais là, le pays est en santé. La Côte d'Ivoire est en santé. C'est en santé, les gars. Wow. Wow, wow, wow. This is just wonderful. Non, je vais vous donner main, les gars. Je vais vous donner main, honnêtement. Je sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. C'est propre. C'est parfait. La Grande Côte d'Ivoire, c'est parfait. Les Ivoiriens sont des personnes. Non, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut décrire. Il n'y a que Dieu qui sait. Hein? Là, vous avez ce couple-ci, là. La dame, elle sort peut-être de l'étranger. Elle est arrivée. Et le monsieur lui demande en mariage. Oh là là, comment c'est beau. Regardez même l'atmosphère d'abord. Regardez comme c'est beau. C'est beau, c'est magnifique. On dirait qu'on est à Johannesburg là. Mais nous sommes à Abidjan. Il n'y a que dans des endroits pareils qu'on peut faire des demandes en mariage. Il dit on va faire une demande en mariage dans un endroit qui est vilain. Hein? Dans les endroits moches, là, on ne fait pas ce genre de demande. On doit le faire dans des endroits huppés comme cet aéroport. Regardez, c'est beau. Hein? Les Ivoiriens mangent l'amour là. Ils mangent l'amour. Vraiment, ça c'est magnifique, j'apprécie. La nourriture est d'abord chic, c'est mignon. Donc, c'est normal qu'on fasse cette demande en mariage. C'est pas moche, c'est pas laid, c'est pas le quartier. C'est pas le quartier, les gars. C'est pas le quartier. Oui. Et vous allez me dire, est-ce qu'on peut faire une demande en mariage dans un endroit qui est moche? Non. Il faut que l'endroit soit d'abord classe. Que ça reflète d'abord même l'amour que tu as pour la personne. Aéroport de Fête-Bonny. Technologie de pointe. Ah non. Ça, c'est une histoire à raconter. Hein. Ça, c'est une histoire à raconter. Il faut que moi, je vienne en Côte d'Ivoire uniquement pour passer par cet aéroport et pour rencontrer ce robot-là dans ma home. Honnêtement. Waouh. Ah non, les gars, je suis très content pour vous. Je suis très content. Peut-être vous ne vous rendez pas compte de la grâce que vous avez. Peut-être vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui est en train d'être fait en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, généralement, ce sont les citoyens d'un pays qui ont cette capacité de voir les choses qui vont bien et les choses qui ne vont pas bien. Mais nous, comme je dis toujours, tout ce que nous voyons qui concerne la Côte d'Ivoire est positif. Tout est bien là-bas. Tout est bien. Nous avons une seule vision, c'est que tout baigne en Côte d'Ivoire. Il y a combien de pays qui ont cette technologie-là dans leurs aéroports? Combien de pays? Il y a des pays où vous arrivez, le ménage se fait encore avec le balai et des serpillères. Comme si on était au 19e siècle. Je vous assure. Donc c'est une grâce en fait. C'est une grâce. Donc vous devez vous réjouir. Vous devez être content que l'argent du pays va dans le pays. Vous devez être content. Ça c'est une façon de... En fait, la Côte d'Ivoire c'est le pays des grandes ambitions en fait. Le pays des grandes ambitions parce que là-bas c'est vraiment des personnes ambitieuses. Du gouvernement aux citoyens. Ce sont des personnes ambitieuses. Et moi, j'apprécie ça. J'apprécie vraiment que les autres pays prennent l'exemple sur ce pays frère-là, qui montre le bon exemple aux autres pays. Honnêtement, je vous assure. Donc, je suis très content. J'apprécie les gars. Combien de pays ont cette technologie-là? En Afrique francophone. Non, la Côte d'Ivoire, je vous assure, c'est le seul pays, bon je ne veux pas dire le seul parce qu'il y a aussi le Sénégal qui est aussi un pays qui est en voie de développement, mais quand on va parler de leader là, la Côte d'Ivoire c'est le pays leader en Afrique francophone. Le pays leader en Afrique francophone que la Côte d'Ivoire, ça personne ne peut douter les gars, personne ne peut douter. Dis quand un étranger arrive là, il voit l'aéroport, c'est classe, c'est propre, restaurant, avec des employés qui sont très jolis. Je dis, il est flatté même d'abord. Parce que l'aéroport, je vous dis toujours, ça reflète l'image du pays. Ça reflète la tendance du pays. Dans un pays en santé, là, on connaît au travers de l'aéroport. Quand ça ne va pas, on saura. On saura. Parce que les pays que tu arrives, l'aéroport est pâle. Ça ne donne même pas l'envie à l'étranger de continuer son pèlerinage, je vous assure. Mais admirez vous-même. Quand vous voyez ça, ça ne vous donne pas envie de continuer à visiter. Ça ne vous donne pas envie. Hein?
Et toi, tu es bluffé là. Waouh, tu n'arrives pas à croire que tu es en Afrique, mais bien évidemment, tu es en Afrique. Donc, l'aéroport Houphouët-Boigny fait partie des meilleurs aéroports de l'Afrique de l'Ouest. Des meilleurs aéroports. Donc, si on dit top 5 des meilleurs aéroports de l'Afrique de l'Ouest, l'aéroport Houphouët-Boigny y est. C'est sans doute, les gars. Sans doute. La personne qui veut douter, qui vienne côté. On sait qu'il y a l'aéroport de Dakar qui est également UP. Il y a l'aéroport de Dakar. Il y a aussi l'aéroport de Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens sont toujours là. Peuple ivoirien, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Ah, vraiment cet aéroport, c'est là. C'est quelqu'un, les gars.